l'indice de vente sur l'indice de présentation. Et 0, pour melon italien, donc qui est de son indice 0,038, que dit son indice de présentation 0,58, on obtient 60. Donc, que signifie l'indice réponse article ou bien l'indice réponse, l'indice de popularité? Son interprétation, elle est très simple. Plus que 1, moins que 1. L'IR A. Plus que 1 signifie que le plat X se vend mieux que les autres plats à l'intérieur de la gamme. Et moins que 1, lorsque l'IR A moins inférieur à 1, signifie que ce plat se vend moins que les autres plats de la gamme. Très bien. Alors, nous calculons maintenant pour jambon. Pour jambon, son indice de popularité. À quoi égal? 0,65. Pas tous à la fois. Une seule personne, s'il vous plaît. 67. Puis, donc, pour jambon cru, 1. Très bien. Anna? 0,90. 0,90. Pour salade composée, 1,90. 0,1. 1,90. Très bien. 2,54. 54. Puis, 0,93. 93. 0,10. 0,10. Donc, pour melon italien, la suite. 6,57. Pour melon italien. Pourquoi 6? Pourquoi 6? On a corrigé l'erreur. Donc, ce n'est pas 6. 65. La mise à jour, toujours la mise à jour. هذا الشيء غلط وعاودتي 0,65. 0,35. 35, c'est bon. Salade régionale. Combien? 50. C'est bon? Alors, si on veut appliquer, donc interpréter donc, ces résultats, on peut. Alors, si on veut interpréter ces résultats, on peut dire que le plat qui se vend mieux, le plat le plus populaire, dont son pourcentage de vente est supérieur à 70%, disons, c'est, bien sûr, c'est assortiment qualité et elle est juste. Pourquoi? Parce que son indicateur, son indice réponse article est très supérieur, donc par rapport à 1. Et par rapport aux autres plats qui se trouvent à l'intérieur de cette même gamme. D'accord? Donc 2,54. Puis on peut classer donc, la salade composée comme deuxième plat populaire et ici jambon cru. Et le plat qui se vend mieux que les autres plats, bien sûr, c'est l'assiette charcutée qui a un indice réponse article inférieur à 1 de 0,10. Très bien. Alors maintenant, on passe pour calculer la marge brute totale
qui nous aide à définir bien sûr les bornes, par la suite les bornes de la marge moyenne et par la suite au classement de rentabilité ou bien à l'heure de contribution en marge brute. Alors, la marge des ventes, vous savez, la marge c'est le solde entre bien sûr les produits ou bien les ventes, moins bien sûr les charges ou bien moins la charge ici représentée par le coût matière. Mais dans cet exercice, vous avez automatiquement la marge brute unitaire. C'est-à-dire, dans ce cas, pour définir la marge des ventes totales, il suffit de multiplier la marge brute unitaire, représentée en euros, fois, bien sûr, la quantité vendue. À titre d'exemple, pour jambon torchon, vous avez 1,42 fois 259 égale, il s'agit de combien? 367,78. 78. Alors, procédez de la même méthode pour calculer les autres marges. C'est bon.